Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage, message de votre autre où vous avez un message, la suite du tirage d'hier avec plusieurs jeux. Je rappelle le principe, on regarde, le message qu'aurait pour vous la personne, qui vous est destinée, à laquelle vous pensez, que vous aimez, une personne que vous avez en tête, quelqu'un qui a un message à vous donner, quelqu'un au niveau sentimental, hein. Plutôt une polarité masculine, d'où le fait que, vous regardez ce tirage, parce que c'est quelqu'un, qui est plutôt silencieux, à distance, qui a peut-être des tierces, des blocages, d'où, la communication, la relation compliquée. Voilà, vous prenez uniquement si ça vous parle. Peut-être qu'il y aura quelques messages qui vous parleront, tous les messages, aucun. Voilà, je ne sais pas si ce sera positif ou négatif, si ce sera homogène, si ce sera, des messages de plusieurs énergies masculines, ou, d'une seule personne, et peut-être que ça ne parlera qu'à certains d'entre vous. Voilà, et beh, écoutez, c'est parti. Alors, si cette personne, votre autre ou cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il ou elle vous dirait? Je dirais «il», la plupart du temps, mais j'essaierai de dire, «cette personne». On a plein de cartes. Le 10 d'air. Alors cette personne vous dirait qu'il ou elle finit un cycle, très important, de sa vie. Alors, attendez, je coupe. Alors donc cette personne finit un cycle très important de sa vie. Il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs, mais c'est terminé, ça se termine. Une situation difficile se termine. On a le 8 d'eau. C'est quelqu'un qui prend du recul et de la distance. Alors peut-être, cette personne s'éloigne de vous ou s'éloigne d'une autre personne ou d'une autre situation. Et l'idée de s'éloigner de quelque chose de difficile, on a le 8 de terre. Alors on a encore quelqu'un qui travaille dur ou qui surmonte des challenges, des défis. Les difficultés ne sont pas totalement terminées non plus, c'est peut-être par rapport à vous. On a le 10 de terre. Il y a un rapport avec la famille ou le patrimoine, l'argent. À mon avis, cette personne souffrait beaucoup à cause d'une famille ou à cause de l'argent ou du travail. On a la tentation. Cette personne a encore des peurs. Cette personne s'éloigne de cette situation compliquée, mais doute encore, redoute, a peur de s'éloigner d'une certaine toxicité en réalité, d'une quantité, d'une abondance qui fait pas du bien. Que ce soit abondance de gens, d'argent ou des questions de famille. Il y a la tentation, je pense, de venir vers vous. Vous lui manquez, de se rapprocher, mais il y a des peurs aussi de le faire. On a la patience. C'est quelqu'un qui attend, qui prend son temps, qui prend soin de lui ou d'elle. Avant de surmonter le défi maintenant, je pense, de venir vers vous, de se rapprocher. L'as d'eau. C'est quelqu'un qui a un grand amour secret pour vous et qui l'a caché aussi. À une famille, à un entourage, qui a aussi caché ses difficultés, alors à vous ou aux autres. Cette personne a caché de tous les côtés. Ses difficultés familiales ou financières, ou à quel point il y avait un impact, c'était important à vous, et son grand amour pour vous à d'autres personnes ou dans d'autres situations. Ok. Bon, ben voilà pour ce premier tirage. Ce premier message. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre à propos de cette personne? La culpabilité. On a quelqu'un qui culpabilise par rapport à vous, peut-être de vous avoir caché ses sentiments, de vous avoir caché aux yeux des autres. Culpabilise peut-être envers ces personnes, situations difficiles pourtant, mais qu'il doit quitter, qu'il quitte. On a la distance. C'est quelqu'un qui culpabilise d'avoir mis une distance entre vous.
une distance relationnelle, géographique, émotionnelle, communicationnelle. Mais c'est quelqu'un qui culpabilise tout autant de s'éloigner, de mettre de la distance avec d'autres personnes, d'autres situations. On a le verdict, elle est tombée à l'envers. Il y a quelqu'un qui est peut-être pas encore très clair, qui vous a pas encore donné son verdict, sa réponse, qui est encore éloigné de vous pour vous dire si oui ou non il vous aime, il veut être avec vous. C'est quelqu'un qui n'a pas encore donné son verdict, sa réponse aussi à d'autres personnes, qui prend du recul, de la distance, qui s'éloigne, mais qui ne dit pas pour autant c'est terminé, je m'en vais. On a le carrefour. Il culpabilise même de faire un choix entre vous et une autre personne, une autre situation, d'autres personnes. Il culpabilise d'être au pied du mur et de ne pas encore choisir ou acter son choix. On a le temps. C'est quelqu'un qui a encore besoin de temps et de distance. Et il y a une notion d'espace-temps, hein, pour être au clair. C'est quelqu'un qui il est loin de vous dans tous les sens du terme. Il s'éloigne aussi d'une autre personne ou situation. Et il culpabilise en même temps de cette situation d'espace-temps et de carrefour, de choix, dans lequel il est encore. On a la tranquillité, mais c'est quelqu'un qui est plutôt serein. C'est quelqu'un qui sait ou qui soupçonne que vous savez sa réponse. Donc il s'inquiète pas de ne pas vous la donner encore, son verdict définitif. Désolée. Alors, c'est petit chagrin de la gorge un peu compliqué là. Je pense que cette personne a aussi du mal à parler. Bon. C'est quelqu'un donc qui est plutôt serein, même s'il vous a pas donné son verdict, et qui est plutôt serein pour l'avenir, même s'il a pas encore dit sa réponse à une autre situation. Avec le temps, il arrive à s'apaiser, à se dire que vous l'attendrez ou que vous connaissez sa réponse, donc il n'est pas pressé de vous la dire, et à se dire que c'est pas si grave aussi s'il quitte d'autres personnes, d'autres situations. On a l'examen, c'est quand même son épreuve, il a une épreuve à passer, c'est quand même de faire un choix. C'est quand même de prendre un chemin, de prendre une direction. Et il va réussir. Avant, il culpabilisait de choisir entre vous et, je sais pas, la famille, quelqu'un d'autre, l'argent, le travail, je sais pas quoi. Et maintenant, non. Mais par contre, son épreuve, c'est toujours de dire son choix, qui, je pense, est fait. Il a eu besoin de beaucoup de distance et de temps, mais maintenant, sa réponse est claire dans sa tête. Oui, bah, c'est la suite du tirage d'hier. Oui, bah, je vous donne un peu le processus de ce qui s'est passé, quoi. Donc, il est plus dans distance et temps, on a le travail. Oui, alors il est peut-être toujours au travail, vous le voyez travailler, ou voilà. Il est encore dans son train-train quotidien, mais il travaille à la fin de l'épreuve, c'est-à-dire donner son verdict. On a la santé. Ouais. Ça a pu lui faire du mal de prendre autant de temps pour délivrer son choix, mais maintenant, il est plutôt serein et tranquille. Il se sent bien, il se dit qu'il peut donner sa réponse quand il veut, à vous, et qu'il peut donner la réponse à une autre situation et que ça se passera bien. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir bien aussi au travail, dans un travail. Peut-être qu'il veut travailler dans la santé ou dans le côté thérapeute aussi, ou quelque chose pour son bien-être, peut-être aussi la nature, c'est tout. On a la sexualité. Il y a ce désir pour vous. Il y a quand même une envie d'agir assez rapidement. On a l'accusation. Vous l'avez accusé, hein. Soit de ne vouloir que ça, soit de ne pas vous donner ça, pour certains. Qu'il n'y ait pas de rapprochement. Il a été accusé par d'autres personnes aussi. Sur, voilà, ses attirances, ce qu'il souhaite ou ce qu'il ne veut pas.
ce qui le réfrène, ce qu'il maîtrise ou pas. On a le bouclier. C'est quelqu'un qui se protège pas mal à ce niveau-là. On a l'argent. C'est quelqu'un qui sait aussi que l'énergie charnelle est très puissante. C'est intéressant de s'en servir, justement de ne pas l'assouvir pour s'occuper de création, de projets, d'autres actions. Il avait des problèmes d'argent à régler, des problèmes de travail où il voulait que ce soit épanouissant. On a le retard. Même s'il est encore en retard pour acter son choix, on a la naissance. C'est quand même quelqu'un qui est sur un nouveau départ. On a l'amitié. Ah, l'amitié et la joie. Ah, elle était cachée derrière. Alors, c'est quelqu'un qui va certainement venir vers vous dans un premier temps de manière amicale, pour reprendre une relation amicale et pas physique, charnelle. Et derrière, son objectif, c'est d'être heureux avec vous, en amour. C'est d'être engagé dans une relation. On a la trahison. Mais il a très peur d'être trahi, de se tromper. Il a très peur que vous vengiez ou vous l'utilisiez physiquement ou que voilà, oui, ou que finalement vous le trompiez, que vous l'abandonniez. Ah, le changement. Pourquoi cette carte elle sort toujours bon, alors, je vais la remettre à l'endroit parce qu'elle était toujours à l'envers. Bon, il y a peut-être un changement par rapport à cette blessure de la trahison quand même. Ok, alors on va voir après. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce que cette personne aurait encore à vous dire? On a le 10 de terre. C'est quelqu'un qui veut l'abondance, qui veut tout. Qui veut l'amour, qui veut le travail, l'argent, qui veut les amis, qui veut les sorties, qui veut le bien-être, la bonne santé, qui veut s'épanouir dans une mission de vie. C'est quelqu'un qui veut tout. On a le 8 de terre et qui est en train de travailler très dur pour obtenir tout ce qu'il veut dans la vie, le bonheur. On a le 6 de terre. Même si ça, il ne vous le dit pas, il le garde pour lui et il le dit pas à d'autres personnes. On a le chariot. C'est quelqu'un qui avance vers une victoire. Hein. C'est quelqu'un qui veut être heureux dans la vie et qui veut tout et qui ne veut plus se dire que non, il mérite pas ça, que non, ça c'est pas possible d'avoir ça, parce que c'est pas vrai. Dans la vie, on peut tout avoir, mais par contre, choix difficile, vie facile, voilà. Donc parfois, c'est un peu compliqué à mettre en place, mais au final, on a tout ce qu'on veut. On a le message Edo, c'est quelqu'un qui veut vous parler sincèrement, c'est quelqu'un qui veut vous dire ça. Et moi, je veux tout. D'ailleurs, peut-être il veut tout avec vous aussi. Peut-être il veut l'amour, mais l'amitié, et peut-être vivre avec vous, faire des projets concrets, en même temps que vous soyez amis, que vous fassiez des sorties, des aventures. Bon, c'est quelqu'un qui veut vous dire sincèrement que maintenant il veut tout obtenir dans sa vie. On a la force. C'est quelqu'un qui veut plus se maîtriser et s'empêcher que soi-disant non, c'est pas vrai que quand on veut, on peut. Ben c'est vrai. Quand on veut, on peut tout avoir, même si c'est difficile et ça demande de surmonter des challenges, des défis et peut-être aussi de choisir et de renoncer ou je ne sais quoi. Voilà. C'est quelqu'un qui n'a peut-être pas encore tout à fait le courage de venir vers vous et de vous dire ça. On a le 6 d'air, mais c'est quelqu'un qui n'a plus besoin d'y réfléchir. Même s'il ne vous parle pas, même s'il n'échange pas encore avec vous, ne partage pas, son choix a été fait. Il s'est tourné vers la spiritualité pour prendre conscience que c'était que lui qui se mettait des pensées limitantes en se disant qu'il pouvait pas tout avoir, vous y compris, ce que vous pourriez faire ensemble et il a plus besoin d'y réfléchir. On a le pendu, c'est quelqu'un qui s'est complètement libéré, hein. C'est quelqu'un qui ne croyait pas en sa victoire, qui pensait pas qu'il pouvait avoir l'amour, la réussite, la fortune, des amis, les sorties, les voyages, la sécurité, le bien-être, la bonne santé. Heu, c'est quelqu'un qui maintenant sait qu'il peut réussir et il s'est libéré. Peut-être d'autres situations, parce que c'est vrai qu'on peut peut-être pas tout avoir dans un premier temps.
Il y a des liens karmiques ou toxiques qu'il faut parfois couper. Oui, parfois, il y a des personnes de la famille ou des amis ou un ancien travail ou une ancienne attitude, une pensée limitante avec laquelle il faut couper pour avoir, en fait, tout. Mais on aura mieux, du coup. On aura une meilleure famille et des meilleurs amis. Voilà, au pire. C'est tout? Ah, on a l'Hiérophante, elle est tombée à l'envers. Alors, c'est quelqu'un qui est dans le bon chemin dans sa tête, mais pas encore dans les actes, pour aller vers cette abondance. C'est quelqu'un qui n'est pas encore engagé dans la matière, dans le concret, à vos côtés et dans les paroles et dans les actes pour tout ça. On a le 7 d'eau. Ah, il y réfléchit encore en fait? Ah, c'est là où ça coince, c'est par rapport à un entourage. Ça va toujours coincer du côté de la polarité masculine. Dès qu'on lui dit qu'il faut perdre des amis ou des gens de la famille pour avoir tout ce qu'on veut dans la vie, là ça coince. Parce que c'est quelqu'un qui ne veut rien perdre sûrement. Il veut prendre aucun risque et donc il se maîtrise encore. Mais si les gens ne sont pas toxiques, on les gardera, quoi. Ils resteront à nos côtés. Mais c'est vrai que, bah, il y a des gens, ils sont toxiques. Mais je sais pas, ils sont nés comme ça. Ils changeront peut-être. S'ils nous voient partir, ils changeront. Donc s'ils le voient partir et s'ils l'aiment vraiment, son papa, sa maman, son fils, sa fille, son meilleur ami, son ex, je sais pas qui, eh ben, ouais, quoi. On a le 8 d'eau. Par contre, c'est quelqu'un qui se rapproche, hein. C'est quelqu'un qui se rapproche de cette spiritualité, cette ouverture d'esprit, cette idée que dans la vie, on peut avoir tout ce qu'on veut et de vous le dire aussi et de le partager avec vous. On a le 5 de feu. Il le sait, hein, il le sait très bien. C'est quelqu'un qui sait très bien que, voilà, ce qui le bloque encore, c'est cette petite difficulté à se libérer d'autres liens, en l'occurrence karmiques, toxiques, alors que vous, c'est spirituel, destiné, amoureux, inconditionnel. Mais il le sait très bien. Donc, et même si des fois il se pose encore la question un petit peu, on a la reine d'eau. Ouais, voilà, non, c'est bon, c'est terminé. Il a beaucoup réfléchi, mais il veut plus se sacrifier pour les autres. Il a conscience, hein, qu'il dit non à tout ce qu'il voudrait pour se sacrifier pour papa, maman, les enfants, le conjoint, l'ex, les amis d'avant, les collègues, je sais pas qui, le monde entier. Et ça, il veut plus, bah, parce que c'est complètement con, tout simplement. En plus, si les gens nous aiment, on n'est pas censé les perdre. Mais bizarrement, on perd les gens qui nous aiment pas quand on fait les bons choix pour soi. On a la tour. Ouais, ça c'est fini, c'est brisé ça. Le sacrifice aux autres là, le bon samaritain. Parce que avec vous, il est peut-être pas le bon samaritain. C'est ce que vous lui avez reproché peut-être, d'être pas si gentil, pas si impliqué, euh, expressif, sensible, etc. Mais avec les autres, par contre, on y va. Hein. Eh ben ça, c'est terminé. Donc s'il faut rompre avec une famille, une maison, un couple, des personnes, bouleverser les gens, leur faire des annonces fracassantes, voilà, on a le 2 de... Et il n'a pas le choix. En fait, pour avoir tout ce qu'il veut dans la vie, il n'a pas le choix que de faire ça. Et il le sait. Donc, on a le valet d'eau. Bah oui, parce qu'il veut un nouveau départ en amour. Il veut ce nouvel amour avec vous, il veut une vraie chance pour votre relation. Je sais pas s'il espère avoir un enfant avec vous pour ceux qui ont l'âge ou pas. On a le 8 de feu. Par contre, il est pas encore prêt à le dire, quoi. Dans sa tête, le choix est fait à, je dirais, 98%. Allez, c'est encore un petit peu, oui, mais quand même, je les aime bien, ces gens-là. J'aimerais bien qu'ils restent dans ma vie, quand même. Mais nous aussi, on aimerait bien qu'ils restent dans ta vie. Mais c'est des cons. C'est potentiellement, à 98%, potentiellement des cons. Sinon, tu te poserais pas la question. Tu ferais ce que tu veux. Mais t'as un petit doute, hein, qui reste pas si tu fais ce que tu veux. Qui tolèrent pas. Qu'ils apprécient pas. Et on appelle ça des cons, ou des gens qui t'aiment pas, ce qui est un peu pareil. Parce que pour ne pas t'aimer, si t'es une belle personne, c'est que c'est des cons. Donc ça revient même. Bref, on a le messager de terre. Ben, vous savez, il a compris ça. Donc il vous le dit pas, il le dit pas encore, il acte pas, mais il se choisit. Il est pas con, hein, lui, par contre. Donc au bout d'un moment, même s'il prend beaucoup de temps pour se choisir, il finit par se choisir. Voilà, le monde à l'envers. Pour avoir tout ce qu'on veut, pour avoir un 10 de terre et vraiment ses ambitions, parfois il faut dire au revoir à du monde. Des rencontres aussi peut-être, il batifolait, mais sinon c'est des gens quoi, hein, autour de lui. On a l'as de terre. Il a pas tout à fait confiance quand même dans sa réussite. On a le 4 d'air, mais il veut pas prendre énormément de temps pour le tester. On a quelqu'un qui veut plus prendre beaucoup de temps pour réfléchir et pour agir parce qu'il est pas sûr de lui. Il veut se dire, j'ai quand même envie de le tester parce qu'il y a moyen que ça marche.
Que même si je dis au revoir à des gens, j'ai ce que je veux. On a le 9 de feu. Ouais, bon, ça dépend, hein. Il y a des moments où il se dit je vais pas attendre longtemps. Et il y a d'autres moments où il se protège et il est prudent quand même. On a la tentation. Il a peur quand même, hein. C'est un basculement de vie là, quand même, hein. De faire des annonces, de... Ouais, mais bon, la reine de feu, la reine de terre, le deux d'air et la patience. C'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, qui veut être indépendant, libre de faire ce qu'il veut, d'être qui il veut, d'être avec qui il veut, même s'il doute et il hésite encore, donc il peut encore un petit peu quand même attendre. Mais le magicien. En attendant, il manipule un peu tout le monde. Il fait style qu'il est bien là. Il fait style auprès de vous qu'il va pas venir vers vous. Il peut même se le faire croire à lui-même. On a l'amoureux. Voilà, il fait style qu'il a pas choisi. Non, j'ai pas encore choisi mon destin et avec qui. D'accord. On a la grande prêtresse. Non, 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 je garde ça encore secret. Donc vous écoutez les cartes et les guidances pour savoir. Voilà, je prends un petit peu mon temps pour m'investir là où je veux. Hein, très bien. Bon, ben c'est très bien. Ben écoutez, ma foi, qu'il fasse ce qu'il veut, qu'il soit sûr de lui à 100%, parce que 98, c'est pas assez, que ce soit pour être avec vous ou pour savoir que les gens autour de lui, la plupart, sont des cons. Voilà. Et puis s'ils sont pas des cons, eh ben la preuve, ils resteront, même s'il fait ce qu'il veut. C'est comme ça qu'on teste si les gens nous aiment et s'ils sont intelligents et ouverts d'esprit. C'est pas en restant. Alors, tiens, on va faire avec ce jeu. Qu'est-ce qu'on a encore comme message à vous donner? Qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire? Mais c'est ce que je vous dis, l'abondance. Voilà. Ce sera la carte que je vais mettre en image synthèse. L'indécision. Et pas sûr, hein, encore. Et oui. Alors, vous savez pourquoi? Bah, parce qu'on revient à la même chose. Parce que pour lui, l'abondance, c'est tout. Et dans tout, il met aussi ces gens-là qu'il n'a pas envie de perdre. Famille, amis, entourage, société, je sais pas qui. Image des autres, blabla. Donc il est indécis. Il y a aussi cette idée de on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne. Il n'est pas tout à fait sûr de gagner avec vous. Ça peut être de l'argent en faisant un projet tous les deux, mais ça peut être aussi que vous le fassiez rencontrer des super amis, que vous ayez une super famille qu'il accepte lui comme il est, au contraire de sa famille. Enfin, tout ça, quoi. Vous voyez? Donc il sait ce qu'il perd, pas grand-chose, mais il sait pas encore ce qu'il gagne. Donc il est indécis, quoi, parce qu'il se dit non mais il pense encore quantité plutôt que qualité parce qu'il sait pas s'il va trouver vraiment qualité et même quantité à vos côtés. Parce que le masculin, il a besoin de quantité. Il a besoin d'argent, il a besoin de gens. C'est comme ça. Il faut qu'il y en ait beaucoup. Il faut qu'il y ait beaucoup d'argent et beaucoup de gens. Et avec vous, il n'est pas sûr d'avoir ce genre de choses. On a la montagne. C'est un défi à relever pour lui. Bah voilà, Bichon, il sait pas. Il est là, oui, mais bon, est-ce que vraiment c'est attractif? Donc il sait pas encore s'il va escalader la montagne, là. Relever le défi. On a la gestation. C'est marrant, hein, parce qu'il y a des tirages où on me dit non, non, mais c'est bon, il a réfléchi dans sa tête de manière spirituelle. Ouais, mais il repart en arrière, il re-réfléchit. Mais c'est le masculin. Mais c'est le yang, c'est le mental, c'est. Mais ça mérite réflexion, tout ça. Eh, mais on change pas toute sa vie comme ça sur un claquement de doigts. En tout cas, pas cette personne, hein. Donc, et il a bien raison. Mais c'est pour ça que vous, il faut que vous travaillez votre indépendance affective, matérielle, votre bien-être, le bonheur sans cette personne, parce qu'il va peut-être prendre la vie entière, hein, ou plusieurs, pour y réfléchir. Si vous avez un lien d'âme et que ça fait plusieurs vies que vous jouez ce petit scénario-là. On a la révolution est tombée en vert. Oui, c'est ce que je vous dis. Il n'est pas encore tout à fait sûr de vouloir révolutionner sa vie. Parce qu'il a de la quantité, faut pas croire.
il a soit de l'argent, soit des gens. D'ailleurs, les gens amènent de l'argent ou l'argent amène des gens. Pareil, hein. Ça va, c'est pareil, hein. T'as du fric, t'as une certaine image, t'as des gens, ou t'as des gens, tu te dis toujours, ils vont te filer un petit billet ou un petit boulot à un moment donné. Donc c'est pareil. Donc, du coup, et ça, il n'est pas sûr de vouloir révolutionner tout ça, quoi. Ouais. Donc, bon, c'est tout? Non, c'est pas tout? Les voyages. Bah écoute, il fait son petit bonhomme de chemin dans sa tête sur la question. Voilà. On a l'enfant. Et oui, mais parce que aussi, il n'y a pas que ça, c'est que c'est une nouvelle vie, c'est un petit enfant qu'il faudrait renaître là. Il va débarquer dans une nouvelle famille, il va débarquer avec des nouveaux amis, il va débarquer avec une nouvelle attitude, une nouvelle image auprès des autres, de la société, dans un nouveau travail, des nouveaux collègues. Enfin, je sais pas moi, peu importe ce qui change pour venir avec vous. Et pas serein, quoi. On a l'été. Ouais, enfin, il est pas serein quand même. Plus ça va et plus il se dit, à y réfléchir, ça semble être plus le bonheur par là que dans ce qu'il a déjà, qui d'ailleurs part en live de tous les côtés, hein. On a de la quantité, peut-être de moins en moins, finalement. Peut-être de moins en moins d'argent, peut-être de moins en moins de gens, ou peut-être tout ça n'est pas si serein ou sain. On a la maison. Ah ouais, oulala, c'est ce que je vous dis, ça part en live, hein, à la maison, hein. Ah, on se disait qu'est-ce qu'on est bien là, pas si bien, hein, dans la maison, dans la famille, il y a peut-être qui travaille dans l'immobilier, je sais pas, c'est sûr que c'est la crise en ce moment. Je sais pas, mais c'est pas la fiesta non plus. On a la santé. Ça le bouffe un petit peu tout ça, et plus d'y réfléchir que d'y aller et d'y rester surtout. Bon. Alors, on a l'initié. Il a quand même envie de faire un petit pas vers cette petite montagne, vers ce défi, vers cette nouvelle vie. Et on a l'amour. Tout ça pour l'amour. Bah oui, parce qu'on parle pas trop d'amour là. Non mais Laura, t'es en train de nous parler que de fric. Est-ce qu'il va trouver des amis, une famille? Le gars, il en a rien à carrer, quoi. Le gars, la meuf, en a rien à carrer d'être avec vous, quoi. À la base, c'est quand même pour ça, quoi. Non, parce qu'il est mignon, mais bon. Ouais, mais lui, il veut de l'argent et des gens, quoi. Le reste, il s'en fout, quoi. Des câlins, de l'amour. Eh ben, il a bien raison. Vous devez vous en foutre aussi. Bon, alors du coup. Bon, bah donc il est en petite gestation pour être heureux et pour aller vers l'amour, parce que c'est quand même un petit peu à la base, vous êtes quand même un peu l'objectif et la petite carotte, quoi. Mais bon, non, lui, la carotte, le premier pas. Il fait pas encore le premier pas, hein, quand même, hein, vers vous. Non, vous voyez, à chaque fois, il recule, il refait un petit pas vers là. Il se dit, tiens, est-ce que vraiment c'est pourri ma situation? Je vais étudier la question. Allons voir ces gens-là avec qui je vis, avec qui je travaille, que je côtoie, avec qui je sors. Est-ce que vraiment ça pue dans ce coin? Ou finalement ça passe? Donc il réinvestigue, quoi. On a la convoitise. En plus, il le sait. C'est abusé parce que il le sait qu'on le convoitise pour son argent, son apparence, sa sociabilité, je sais pas. Vous le convoitisez pour autre chose, quoi. Voilà, quoi. Il le sait en plus qu'on l'aime pour des trucs superficiels. Vous l'aimez pour des trucs profonds, quoi. C'est pas les mêmes délires. On a le mariage céleste. Vous voyez, petit à petit, il le sait que vous l'aimez pour l'amour. Bon, bien sûr, vous pouvez lui offrir et avoir avec lui d'autres choses, mais et il le sait qu'il est marié avec des gens des gens intéressés. C'est des gens qui sont intéressés, hein. C'est pas des gens qu'il aime vraiment. Qui sont intéressés par son argent, par son physique, mais pas son argent. Je sais pas, des trucs superficiels, quoi. Pour son physique, mais pas pour son intérieur. Pour son image, mais pas pour son âme. Pour son fric, et parce qu'il rince ou parce qu'il sécurise, je sais pas, hein, bon. Ouais, le travail. Bah, quand même, il travaille encore sur la question. Je sais pas, qu'est-ce qu'il se demande? Bizarre. On a l'arbre de vie. C'est encore cette foutue famille. Mais quand les gens comprendront que vraiment la famille, c'est le poison de l'humanité, ça ira beaucoup mieux, hein, parce qu'avec sa famille, là,
C'est toujours pareil. Oui, mais ma famille, oui, mais on a toujours fait comme ça dans ma famille, oui, mais je veux une famille aussi. Alors ça, c'est pareil. Je veux des enfants, oh là là, là 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 là. On a l'hiver. Pourtant, l'arbre est en train de dépérir, hein, de son côté, de sa famille, là. Bon. Donc, il a toujours pas compris que c'est vraiment les gens qu'on n'a pas choisis, qui nous utilisent, et que, enfin, je sais pas, quoi. On peut tomber sur des belles personnes dans sa famille, hein, aussi. Ça peut arriver, hein. Mais d'abord, il faut les quitter ou s'affirmer pour savoir si c'est des belles personnes. Avant ça, on sait pas, hein. On a le chagrin. Oh, il est triste, hein, quand même, hein. Ça le rend triste, hein. On a le jeune homme. Oh, parce que maintenant, il faut vivre tout seul. Il faut grandir seul, enfin. Il faut s'émanciper, quoi. Ça va être une nouvelle vie. Donc ça lui fait ça le rend un peu triste. Peut-être aussi parce qu'il doit venir vers vous et que il doit venir montrer patte blanche, séduire un petit peu. Et je pense qu'il vous a fait pas mal de misère. On a le désert. Il en a marre quand même de son désert affectif, de son désert social ou nourrissant. On a la campagne. Ah, il a peur par contre de s'ennuyer. Il a peur qu'il y ait personne en étant avec vous. Il veut pas être à la campagne, il veut pas être reculé, il veut pas qu'il y ait personne dans sa vie. Il veut pas qu'il y ait rien, qu'il y ait nada. D'accord. Bon, ouais, d'accord. Alors si vous habitez à la campagne et lui il va habiter en ville, mais qu'est-ce qu'il a besoin de voir des gens de la ville qu'il aime pas, qui servent à rien, qui profitent de lui, qui le connaissent pas? C'est que son délire? Quand on est bien avec soi-même, on peut vivre solo sur une île déserte, hein. Mais bon. Bon, ben, il a pas envie d'habiter à la campagne ou dans votre coin reclus perdu, là. Allez, on va bientôt terminer. Sur quoi il travaille en ce moment? Non, pas ce jeu? Si? La protection et la retraite. Ah, il protège sa petite retraite. Alors, soit il protège sa retraite au sens figuré, genre son petit... Il est encore en mode bulle, je réfléchis. Je suis dans mon coin, je suis en mode ermitage, dans ma tête. Je réfléchis encore à la question. Je me laisse ce petit temps de protection de ma petite retraite. Ou alors il veut protéger sa retraite. Non, mais alors là, les gars, là, je peux plus rien faire pour vous, hein. Là, c'est pas possible. Oui, mais la retraite. Alors, je sais pas, peut-être il y est dans 2 ans. Donc vous allez devoir attendre 2 ans. Et il y en a d'autres, ils ont 30 balais, mais ils pensent déjà à la retraite. Je sais pas à quoi ils pensent. Ou à son héritage. Je sais pas, récupérer du fric, là, un jour ou l'autre. Oh là là, mais quel esprit poussiéreux. Mais comment on peut penser à... Mais il faut pas penser à la retraite, faut penser à son bonheur aujourd'hui. Et en plus, le pire, c'est que quand on fait ce qu'on aime, que c'est vraiment notre chemin, je veux dire, t'as même plus de réfléchir à ta retraite. Tu vas faire beaucoup d'argent, tu seras très heureux, donc tu te la fais ta retraite éventuellement, quoi. Bon, donc tu protèges sa retraite. La dépendance, oh là 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 là. Alors, on a quelqu'un qui est dépendant soit au système, soit à sa famille, à y chercher un héritage, là, soit à je sais pas qui. Puis il aime bien aussi rester dans sa petite bulle à réfléchir 150 ans. Il en est devenu dépendant. Vous voyez? Ah, ça fait je sais pas combien de temps qu'il est dans son silence à y réfléchir. Il aime, je sais pas. Vous savez, des fois, il y a des gens, ils s'enlisent tellement longtemps dans un silence ou dans un mensonge qu'après, ils savent même plus comment en sortir. Ça, c'est ce que disent les mythomanes. Ils ont tellement menti à tout le monde qu'après, ça va être difficile de... Vous savez, les histoires où cette femme s'est rendue compte que depuis 25 ans, son mari n'était pas médecin, mais escroc. Enfin, vous voyez, ouais, il voulait le dire, et puis ça a duré 2 ans, 5 ans, 25 ans. Mais c'est un peu pareil, un peu dépendant à sa petite retraite, hein. La défensive. Oh là là, il aimerait pas que vous lui disiez ça, hein. Et il se défend. Alors attention, on se protège, on se défend. On a la créativité. Ah, quand même! Ça y est, on enlève un peu l'esprit poussiéreux. On va peut-être pas attendre la retraite. La maison de retraite aussi. S'il se dit, sinon, à la maison de retraite, on se retrouvera. L'héritage, quand les parents décèdent, quand on récupère l'argent, quand on a récupéré sa retraite, ça va. Il a peut-être envie de créer sa vie maintenant, quoi. On a le religieux. Par contre, il y a une notion d'avoir la foi, hein. C'est vraiment quelqu'un qui a très peur, hein, de perdre ce dont il est dépendant, ou de sortir de son silence et réflexion éternelle. Vraiment, il se dit, mais est-ce que ça va bien se passer si je parle, si je donne mon verdict, si je m'exprime? Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait. Bichon.
Que c'est dur. Allez, on va faire un petit tirage pour voir ses polarités masculines et féminines. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'il pourrait vous dire, là? S'il pouvait vous parler. Optimiste. Ah, il a confiance en l'avenir, il sait qu'il sera heureux avec vous. C'est trop mignon. Pour lui, le bonheur, ce sera avec vous. Là où on sait que nous, vous et moi, on sait où ça coince, c'est l'avenir. Parce que quand on a la retraite avant, on se dit, ouais, mais donc, c'est quoi l'avenir donc pour toi? Combien d'années, quoi? Parce que courageux. Ah, ben voilà, je vais faire ce qu'il faut pour être avec toi. Je suis fort et déterminé. C'est bien. Déconnecté. Je ne sais même plus qui je suis, je ne sais pas pourquoi, mais je te fuis. Après, des fois, il craque. Dans un premier temps, c'est non, mais ça va être le bonheur, mais ça va être trop bien. Allez, il faut que je fasse ça. Et après, bam, un pète au casque. Je sais pas ce qu'il a. Les fils se touchent et ça y est, il se déconnecte. Zzz, zzz, zzz. La connexion passe plus. Il y a le wifi qui a planté. Et ça y est, d'un coup, il vous fuit. C'est pas pourquoi. C'est peut-être karmique, hein. Peut-être on lui envoie des petites foudres karmiques, et bam, d'un coup, il redevient un agent Smith dans la matrice, quoi. Et puis il reprend son train-train quotidien. Mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Mais pourquoi il fait ça? Il sait même pas lui-même pourquoi il vous fuit. Il sait même pas lui-même, à l'heure actuelle, pourquoi il est toujours pas avec vous. Il sait pas. Il sait même pas pourquoi. Rêveur. Oh là 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 là. Et je me demande si c'est pas un truc karmique, énergétique, si même il n'y a pas des personnes qui à tellement vouloir profiter de lui et qui restent, et lui envoient tellement de mauvaises énergies que ça le déconnecte. Après, il croit plus en ses rêves. Non, finalement, j'en- je- c'est un rêve qui n'aura jamais de réalité. Cet avenir est impossible. Je sais pas ce qu'il a. Ah! Et après, les refils se câblent. Les, les câbles enfin, les fils se recablent. Pardon. Parce qu'après, il reprend un petit peu du poil de la bête. Il passe de je sers à rien, je ne m'aime pas, je ne te mérite pas, je ne mérite pas cette vie, je ne mérite pas d'être heureux. Je sais pas ce qu'il y a avec à penser qu'il mérite pas ça. Il doit pas avoir des super parents, lui. Je pense. Eh ben, il sort de ça, il se dit si, allez, on le mérite, on y va, ça va, on arrête de chouiner, on arrête de se faire croire que on sait pas le bonheur et l'avenir qu'on mérite et qu'on doit vivre. Et d'un coup, ça y est, ça se recable. Il veut vous faire une petite surprise. Je vais l'inviter à sortir, je vais lui faire une petite surprise, un petit message surprise. Et non, et après, il vous resacrifie pour une autre situation. Ah oui, parce qu'il y a encore quelqu'un ou une situation. Alors finalement, on était parti pour acheter un bouquet de fleurs, envoyer un joli message, faire un poème, proposer une sortie. Mais ah, entre-temps, on a croisé la voisine, l'ex, le papa, le fils, la fille, le meilleur ami, le pote, le groupe de potes toxiques, les collègues qui ont besoin d'un truc. Et allez, on est reparti. Il est désespéré, il s'en sortira jamais. Mais mon gars, c'est à cet endroit-là que ça coince. Quand les gens ils t'arrêtent dans la rue ou dans la maison ou au travail ou par texto, tu les envoies à bouler. Tu réponds pas. Tu dis hop 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 hop. Désolé, j'étais parti pour aller voir ma meuf, mon mec là. Tu passeras après toi. Et il arrive pas à faire ça. Et donc c'est la boucle infernale. Et il est désespéré. Mais ouais, mais mon gars, mais ou meuf, arrête de te sacrifier pour les gens là. Qu'est-ce que c'est ces gens? Ils participent même pas à ton bonheur futur. Ils servent à quoi? Mais voilà, ils vous aiment, ils veulent être avec vous. Alors ça va recabler, et voilà, mais après on est victime, on est Calimero de papa, de maman, de l'enfant, de l'ex, des amis de je sais pas qui, de je sais pas quoi, on n'arrive pas à s'en libérer. Et ils vous manipulent en vous faisant croire que c'est vous qui êtes le méchant, la méchante, c'est toi qui me manipules, tu me victimises, je suis victime de ton amour, de mon amour pour toi. Mais non! T'es victime de je sais pas quelle branlosse là, c'est qui ces gens là? Ils servent à c'est quoi ça? Ils participent à ton bonheur futur là? C'est qui? On sait pas ce que c'est. Donc en plus, vous êtes vraiment, en plus, du coup, ils vous estampillent le méchant, la méchante. Bon, donc, mais peut-être qu'il est en train de basculer, de manipuler les gens. Il a bien compris le petit cinéma de je sais pas qui, dont il est victime. Alors attendez. Ouais, il a du mal à aller au bout, à rester con. Ouais, ça te déconcentre.
Il a envie de venir vers vous, il a essayé de se concentrer là-dessus et de laisser les autres personnes à qui il veut toujours plaire, là. Je sais pas qui, là. D'accord, il essaie de se concentrer un maximum là-dessus. Il va vous envoyer un message, ouais, mais il est toujours influencé un peu par les autres quand même. Pourtant, hier, on vous a dit qu'il était plus influencé par les autres. En fait, en fait, il en a rien à foutre de leur avis. Il sait qu'ils servent à rien et qu'ils ne participeront jamais à son véritable bonheur. Mais il arrive quand même pas à couper. Il est irrésistiblement attiré par ces gens qui ont besoin de lui, qui le flattent, qui ont, je sais pas, ce qui, quoi. Il appelle. Parce que vous l'appelez pas, vous l'appelez plus. Au moment où il allait écrire un message, ah mince, j'ai cette personne qui me demande un service, ou qui a besoin de se confier, ou que je pourrais aider, ou qui me, je sais pas quoi, et il est parti, voilà. Il s'en fout, hein. Ils servent à rien, hein, dans sa tête, hein, en termes de réflexion de la question. C'est juste, ah là là, mince alors, oh, on m'a encore contacté. Oh, bah, je vais devoir y aller alors. Bon, ben, bon. Bon, si c'est que ça devrait pas prendre très longtemps pour qu'il se rende compte de petits scénarios. Je pense même que l'univers orchestre le fait que ces énergies tierces, là, diverses et variées, le contactent, lui demandent, l'invitent, et du coup, bah, il ose pas encore dire non, quoi. C'est mignon. Quoi d'autre? Ah, il n'arrive pas à voir clair. Il a pas encore compris, lui, le petit scénario, que c'est même orchestré par l'univers. Et non, il a pas assez la foi pour comprendre que tout est bien orchestré pour ça, que comme ça, pour qu'il se batte, hein, même contre les gens, voilà, hein, qui sont là, qui gravitent, quoi. Il a pas assez la foi en Dieu, en votre rencontre. Il a pas compris tout le petit scénario énergétique qui se joue autour de lui, comme une pièce de théâtre avec des petits protagonistes qui viennent toujours jouer le petit sable dans les rouages. Par contre, il veut vous garder pour vous. Il a pas compris un petit peu toute cette orchestration énergétique et spirituelle et voilà, où tout le monde est impliqué, hein, voilà. Par contre, il vous veut vous, hein, il veut pas que vous partiez de sa vie et vous ayez choisi que c'était vous. Bon, il est plutôt confiant dans l'avenir. Oui, mais c'est bien. Oui, il se sent protégé par la chance. Mais à un moment donné, faut quand même, quand même comprendre un petit peu comment se jouent, hein, les tests de l'univers, quoi. Donc lui, il compte sur la chance. Il dit à un moment donné, on va arrêter de me contacter, de m'inviter, de me solliciter. Non, mon gars, c'est toi qui dois prendre ta liberté et qui dois envoyer chez des gens. Oh, je veux pas, moi, faire envoyer chez des gens. Bah non, j'ai besoin de quantité. J'ai besoin de mes amis, de ma famille, de je sais pas qui. Je vais pas leur dire non s'ils me demandent, me proposent, me sollicitent, me convoitent, je ne sais quoi. Bah si, exactement, tu vas devoir dire non. Parce que sinon, t'as pas le temps pour ce que tu veux. On a jaloux. Sachez qu'en tout cas, il n'est pas jaloux. Il n'est pas jaloux si vous êtes avec quelqu'un d'autre, parce qu'il sait que vous êtes à lui. Il n'est pas jaloux si vous êtes entouré. Il sait qu'il viendra vous chercher. Il vous aime, c'est vous. Donc là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Bon, ben c'est très bien. Eh ben c'est bien. Il n'est pas très loin d'avoir compris. Il faut juste qu'il comprenne que l'univers on lui envoie des tests au travers de gens qu'il doit prendre consciemment l'initiative de refouler pour avoir le temps de vous contacter, vous parler, être avec vous. C'est tout. S'il avait un conseil à vous donner, non, si on avait un conseil à lui donner, pardon. Bah oui, voilà, bon, ouais, voilà, on va s'arrêter là. La fée de l'indépendance, prends ton envol, tu peux tout réussir tout seul. Bah oui, mais il faut déjà virer des gens et des situations, là. Être libre et après aller vers ce qu'on veut. Bon, bah ça c'est le conseil qu'on lui donne. Et si lui, il pouvait vous donner un conseil à vous, est-ce qu'il a quelque chose à redire sur votre comportement à l'heure actuelle? Elle est tombée à l'envers. La fée de la magie, tu es le créateur de ta vie, agis et laisse la magie opérer. Il vous dirait, c'est plus à toi de faire. T'as fait tout ce que tu pouvais faire, dis, nan, t'inquiète pas, maintenant c'est moi le magicien. Alors je fais encore un petit peu le style avec les gens, avec toi, mais t'inquiète pas, je vais agir et tu vas voir, ça va être magique, magnifique. Voilà pour ce tirage. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.